Médium et chasseur de fantômes. Vrai métier ou gros canular? C'est en 1890. Une dame t'accueille dans un salon sombre. Elle pose ses doigts sur une table et elle dit doucement « Esprit, es-tu là? » Ouais. Aujourd'hui, on va parler des médiums, des chasseurs de fantômes et de toute la business paranormale qui a été, crois-le ou non, un vrai métier pendant très longtemps. Au 19e siècle, c'est la folie du spiritisme. Les gens veulent parler à leurs proches disparus. Ça les rassure, ça fait peur et surtout, ça paie bien. Des médiums s'improvisent partout. Certains font tourner des tables, d'autres entrent en transe. Il y en a même qui font flotter des mouchoirs avec des ficelles cachées ou qui font apparaître des mains d'ectoplasme en tissu sale dans le noir. Et bien sûr, arrive la fameuse planche Ouija. Une planche de bois avec des lettres, puis un petit triangle qui glisse tout seul. Officiellement, c'est l'esprit qui le déplace. Mais entre toi et moi, pas sûr. C'est souvent Tante Gertrude qui pousse un peu trop fort. Ben non, c'est pas moi. Certains médiums vont jusqu'à cacher des sifflets dans leur bouche ou des clochettes dans leurs manches pour faire croire qu'un esprit rôde dans la pièce. Une vraie mise en scène. Du théâtre version au-delà. Mais attention, à l'époque, c'était pas vu comme un show, là. Non, pas partout, là. C'était pris très au sérieux. Même Arthur Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, y croit dur comme fer. Pendant ce temps, il y a Harry Houdini qui passe sa vie à les démasquer. Et pour lui, c'est personnel. Les médiums avaient tenté de contacter sa propre mère. Et ça l'a tellement déçu qu'il a décidé de les exposer un par un. T'as peur d'avoir un fantôme dans ton grenier? Pas de stress. T'appelles un chasseur. Bon, on est loin des protons-packs de Ghostbusters, là. Mais dès le début du 20e siècle, des gens se spécialisent dans l'enquête paranormale. Ils prennent des photos, analysent des sons, installent des détecteurs de mouvement ou saupoudrent de la poudre à empreinte pour voir si un esprit passe dans la nuit. Puis là, c'est le défilé des gadgets. Caméra infrarouge trafiquée, thermomètre bricolé, magnétoscope à bande. Puis bien sûr, le fameux détecteur de champs électromagnétiques qui réagit à peu près à tout, même au grille-pain de la cuisine. Certaines familles paient très cher pour faire nettoyer leur maison des esprits. Il y en a qui promettent une maison purifiée en une seule nuit. D'autres reviennent plusieurs fois. Ça dépend de la carte de crédit. Dans les années 60, les Warren, un couple américain, deviennent les chasseurs de fantômes les plus célèbres du monde. Ils disent avoir enquêté sur Annabelle, la maison Amityville et des centaines d'autres cas flippants. Hollywood saute sur l'occasion, avec des films comme The Conjuring, Annabelle, Insidieux. Tout ça devient leur dossier. Mais tout le monde n'est pas convaincu. Certains disent qu'ils ont exagéré, d'autres pensent qu'ils ont tout inventé. Et aujourd'hui, les médiums existent encore. Tape voyante sur Google, tu vas voir. Et les chasseurs de fantômes? Ils sont maintenant sur TikTok, YouTube ou dans des téléréalités comme Ghost Hunter. Certains font même des lives dans des lieux abandonnés. Pendant que des gens écrivent dans le chat « Hey, il y a un bruit, il y a quelque chose derrière toi. » Mais la science, elle reste sceptique. Aucune preuve solide à ce jour. Par contre, notre besoin d'y croire, lui, est encore bien vivant. On veut que la mort ne soit pas une fin. On aime se faire peur et surtout, on aime les bonnes histoires. Puis entre toi et moi, là, qui n'a jamais eu un frisson en entendant un bruit bizarre dans une maison vide? Alors, est-ce que médium ou chasseurs de fantômes sont des métiers disparus? Pas tout à fait. Ils ont juste changé de forme. Moins de boules de cristal, plus de caméras infrarouges, moins de tables qui tournent, et plus de likes sur YouTube. Et si un soir, ta télé commence à grésiller, tout seul, à 3 heures du matin, rappelle-toi de cette petite voix flippante. Ils sont ici.
Et si vous entendez des bruits bizarres cette nuit, c'est peut-être pas votre voisin. Appelez un professionnel, ou un médium, ou juste planquez la planche de Ouija, ou dormez avec une veilleuse. Ça vous arrive d'avoir peur quand vous êtes tout seul le soir à la maison? Laissez-nous vos impressions en commentaire. Bonne Halloween et merci de nous suivre. Abonnez-vous et partagez notre chaîne avec le plus de gens possible.